cette vidéo, je vais vous dire comment j'ai fait mon deuil pour peut-être vous aider vous aussi sur le chemin de votre deuil. J'ai perdu ma mère à 25 ans et à ce moment-là, j'ai mis ma douleur sous un tapis. Il fallait être forte. D'ailleurs, mes congés étaient de 3 jours. Donc pour moi, j'avais le droit de pleurer que 3 jours. 1 an après, j'étais enceinte et quand la sage-femme m'a proposé d'en parler, j'ai catégoriquement refusé. Les larmes sont montées et j'ai bloqué mon émotion. Je vivais un moment de bonheur et je ne voulais pas le salir avec ma tristesse. Je ne voulais pas faire souffrir mon bébé avec mes larmes. Et je ne voulais pas déranger la personne avec mes problèmes. Ma mère était morte d'une cirrhose du foie due à son alcoolisme sévère. Donc c'était plusieurs traumatismes que je conservais et que je tenais. J'ai tenu, mais retenir autant de larmes, ça m'a fait des nœuds dans la gorge, j'ai pris du poids pendant ma grossesse, j'ai eu un accouchement terrible, voire très compliqué. Ensuite sont venus des troubles du sommeil, du bruxisme, de la fatigue chronique, des douleurs insupportables au ventre et des relations même compliquées avec ma fille sur les années. Ce qui m'a amené finalement aux constellations familiales. C'est comme ça que j'ai découvert ce procédé extraordinaire. Et donc, à mes 39 ans, j'ai perdu ma grand-mère maternelle, mais cette fois, j'ai su faire mon deuil. Grâce à tout ce que j'avais appris, je me suis donc autorisée à pleurer, à écrire, à dire « je suis triste », à prendre du temps pour moi, à conscientiser mon grand regret, à accepter d'avoir des regrets. Je vous explique, elle est décédée le 24 décembre et le 23 décembre, je suis venue la voir à l'hôpital pour préparer ses plateaux repas de la semaine. Je croyais qu'elle allait tenir bon. Je ne lui ai pas dit au revoir comme il fallait. Et ce moment-là, je l'ai profondément regretté. Et je su être en paix de cet événement grâce à mes outils. Le 31 octobre de l'année qui a suivi son décès, j'ai créé une veillée des morts le soir d'Halloween en constellation familiale pour lui rendre hommage. Plein de fois, j'ai écouté des musiques tristes comme celle de Claudio Capeo si j'avais su pour lâcher. J'ai juste respiré et regardé mon corps vibrer de cette tristesse. Je me suis vraiment donné le droit de pleurer avec la certitude qu'à chaque journée, j'irais de mieux en mieux et c'était le cas. Je me suis donc autorisée à être vulnérable et comme ça, je suis devenue de plus en plus paisible. Alors voilà les étapes de mon processus de deuil. En 1, c'est accueillir l'émotion. Ne plus la cacher, même si elle vous bouscule. Quand j'ai dû déménager tout l'appartement de ma grand-mère, tout le nettoyer et le rendre, j'ai eu affaire aux odeurs, à ses vêtements, à ses bijoux, aux milliers de photos. Tout ça, ça remonte énormément d'émotions, mais j'ai laissé, j'ai craqué, je suis même devenue presque hystérique. Et alors 2, exprimer ce qui n'a pas été dit. Parler, écrire, chanter, crier s'il le faut, comme les regrets, écrivez-les. En 3, créer des rituels en fonction de vos besoins. Une petite bougie, une lettre à votre défunt, des fleurs pour l'honorer. Tout ce qui vous ferait du bien. Et en 4, tu dois te donner du temps. Chaque jour, un peu plus de paix, ça revient. Et puis, il faut savoir une chose importante. Le deuil, c'est un processus. On passe par plusieurs étapes et c'est normal et c'est pas pareil pour tout le monde. En 1, il y a le déni. On est sous le choc, sous la sidération de l'annonce. Et ça, le déni peut durer 30 secondes comme peut durer 1 an. La tristesse, c'est pareil. Elle va être des fois très haute et puis des fois plutôt en paix. La colère, soit on est en colère contre soi par rapport au regret d'avoir pas dit, pas fait, ou on est en colère contre les autres ou contre la vie. La dépression, si on n'a pas pu exprimer toutes ces émotions. Et ensuite, on arrive vers l'acceptation
et le changement de l'être que l'on est. Et tout ça, c'est être humain. Il faut au minimum 1 an pour faire son deuil. Minimum. On va penser à la personne à Noël, au Nouvel An, à son anniversaire, à la date de son décès, aux vacances, à notre anniversaire, aux souvenirs partagés avec elle. Et si on a vécu d'autres deuils auparavant, tous peut remonter en même temps. Parfois, le deuil met 5 à 10 ans à se traverser pleinement. Il faut des espaces pour exprimer, des temps pour libérer, des mains tendues, une écoute, une présence. Et depuis que j'ai traversé ce deuil en conscience, mon sommeil a changé. Je dors comme un bébé, je rêve chaque nuit et je me souviens de mes rêves. Je n'ai plus mal au ventre et surtout, j'ai la patate. Je me sens vivante, alignée, apaisée et tellement plus présente à moi-même, ce qui a complètement changé la relation avec ma fille. Si toi aussi tu te sens sur ce chemin et que tu sens que ce chemin est trop lourd à traverser, je propose des constellations familiales en individuel ou en groupe, en présence ou à distance, et des soins énergétiques pour t'aider à remettre chaque chose à sa place et à retrouver ta lumière. Et si c'est pas avec moi, et si tu as un thérapeute près de toi, fais-le, suis ton intuition. Je te souhaite vraiment de suivre ce chemin en paix, en conscience. N'hésite pas à t'abonner à ma page, à mettre j'aime et un petit commentaire. À très bientôt.